Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer les épargnes que je pense mettre donc sur cette fin d'année 2025, donc entre septembre et décembre 2025, ce que j'ai prévu au budget pour cette fin d'année et la liste des épargnes que je souhaite faire en 2026. Donc, mais avant de commencer, j'espère que tout va bien de votre côté, que au niveau chaleur, ça le fait de votre côté. Donc moi, j'ai la chance d'être en Normandie où il fait un peu plus frais, donc on va dire que ça va. Mais voilà, je pense à tous ceux qui, voilà, au niveau chaleur, ça devient insupportable. Donc j'espère que ça va se calmer. Donc c'est parti. Donc voilà, vous avez percevé plus ou moins que j'ai déjà préparé mon petit tableau. Donc comme je vous dis, voilà, j'aime bien passer par écrit avant de je crois que j'avais dit dans une vidéo que j'aimais bien souvent passer par écrit avant de passer euh, sur informatique. Ou en tout cas, définitivement. Donc, pour cette fin d'année 2025, au niveau de mes épargnes. Donc, alors attendez, je vais peut-être baisser un peu. Donc, au niveau du fonds de secours, je pense mettre du coup, il me manque 230 euros pour être à 1000. Donc je vais mettre 60 euros sur septembre, octobre, novembre. Donc ça fait 180 euros sur ces trois mois-là. Et 50 euros pour le dernier mois de décembre. Donc je serai bien, normalement je reviendrai bien à mes 1000 euros dans cette épargne-là. Ensuite, prochaine épargne, c'est pour ma régule d'eau. Donc il me manque 210 euros pour être aux 250. J'ai un objectif de 250 dans cette épargne-là. Donc ça va être 60 euros donc sur septembre, octobre et novembre, donc sur 60 euros par mois, et 30 euros en décembre. Donc du coup, j'aurai bien mes 250 euros dans cette épargne-là. Ensuite, je vais mettre pour le contrôle technique de ma voiture. Alors on va dire que j'ai encore le temps, vu que c'est qu'au mois de mai 2026, mais je préfère prendre de l'avance. Comme ça, au moins, au moment où je passerai le contrôle, je sais que j'aurai l'argent qu'il faut. Certes, j'ai prévu 150 euros, donc 50 euros en septembre, en 50 en octobre et 50 en novembre. J'ai prévu plus dans le sens où si par malchance j'ai là une contre-visite, au moins voilà, j'aurai l'argent qu'il faut pour le contrôle et la contre-visite. Ensuite, donc l'enveloppe vétérinaire, j'aimerais bien la booster un petit peu, la booster un petit peu, la faire monter vraiment un peu plus parce que là, si on sait jamais, si j'ai besoin d'emmener ma nénette chez le vétérinaire, au moins voilà. Là, actuellement, je n'ai que entre guillemets 140 euros, donc je voudrais bien la booster un peu plus. Donc 20 euros en septembre, donc ce qui correspond à l'économie de mon enveloppe du mois de juillet et de mon enveloppe du mois d'août. Et à partir du mois d'octobre, donc j'espère, et comme jusqu'à maintenant, j'espère économiser du coup 10 euros dans mon enveloppe de ma nénette et 10 euros, je pense mettre 10 euros de plus au budget pour, voilà, pour booster un peu. Donc ça me ferait 20 euros par mois jusqu'à la fin de l'année. Donc 80 euros sur les 4 derniers mois. Donc je monterai mon enveloppe à 220, mon épargne vétérinaire à 220 euros. J'espère être clair dans mon explication. Ensuite, donc j'ai commencé mon épargne dans mon classeur charge fixe. Donc 100 euros en septembre, 100 en octobre et 100 en novembre. En décembre, pour l'instant, je ne mettrai rien. Donc ça fera 300 euros. Donc ces 300 euros là, si j'arrive à les mettre, ça équivaut à peu près, je dis bien à peu près, c'est une somme approximative de mon loyer. Donc au moins j'aurai déjà un loyer d'avance en cas de besoin. Et ensuite, je vais commencer mon épargne retraite parce qu'il serait peut-être temps que je la commence. Donc je mettrai 10 euros en septembre ainsi qu'en octobre et en novembre. Pour l'instant, en novembre, rien du tout. Donc ça me ferait déjà 30 euros dans cette épargne-là d'ici la fin de l'année. Donc en fait, hop, voilà. Donc ce qui me ferait du coup, si bien sûr, là j'ai vraiment prévu en fonction de mon prévisionnel au niveau de mon budget. Vu que là j'ai fait mon prévisionnel de budget jusqu'au mois de décembre avec un salaire des revenus approximatifs. Voilà, donc j'espère vraiment mettre cette somme-là d'ici chaque mois d'ici la fin de l'année.
Donc en septembre, octobre et novembre, donc ça sera 300 euros par mois que je pourrais mettre en épargne. Et en décembre, 100 euros. Donc ce qui me ferait en 4 mois 1000 euros de mis de côté pour cette fin d'année 2025. Donc j'espère vraiment que pouvoir mettre ces sommes-là. Après, voilà, je vais bien voir si... Dans l'idéal, ça serait de mettre plus en fonction de mes revenus, ou voilà, il n'y a pas de ou. En fonction de mes revenus, j'aimerais bien mettre plus, mais voilà, si j'arrive à mettre cette somme-là, ça serait déjà super pas mal. Parce que je sais que malheureusement, tout le monde ne peut pas mettre cette somme-là. Même moi, jusqu'à maintenant, mettre 1000 euros, voilà, si j'avais pas eu mon emploi, je pourrais pas mettre 1000 euros en 4 mois. Voilà, comme ça. Donc, merci mon travail, le nouveau travail que j'ai. Et ensuite, j'ai prévu aussi au budget, donc de faire ma 5e semaine pour 2026. Donc j'ai 4 mois en 2026. Donc comme ça au moins si je peux le faire. Donc je viendrai retirer l'argent. Donc je ferai mon retrait pour mes enveloppes du quotidien et je rajouterai en fait je rajouterai en fait pour la 5e semaine pour 2026. Comme ça au moins je commencerai 2026 en sachant que j'ai pas à me soucier de ça. Ça me fera une charge mentale de moins. Et en 2026, je commence tranquillement pour 2027. Voilà. Donc ça me fait pour 2026, donc en septembre, en octobre et en novembre, donc 90 euros par mois sur les 3 mois. Et en décembre, 70 euros, donc 340 euros au total pour les 4 mois les 4 semaines, les 4 5e semaines. Je vais y arriver. J'arrive plus à parler. On est dimanche, c'est la fin de la semaine. Pardon, excusez-moi. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment ma projection, mes prévisions pour cette fin d'année, on va dire cette fin d'année 2026, en tout cas pour les 4 derniers mois de 2025, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 2026. Donc j'espère, voilà, vraiment pouvoir que, on va dire, ce prévisionnel d'épargne 2020, de fin 2025 se concrétise avec la confirmation de mes revenus. Donc ça va être, mes revenus vont être confirmés, je pense, fin août, début septembre, en fonction de quand je touche mon salaire. Donc voilà, c'est vraiment ces épargnes-là que j'aimerais faire donc pour cette fin d'année. Et pour 2026, donc j'ai fait une liste parce que pour l'instant, je n'ai fait qu'une liste des épargnes que je souhaite faire en 2026. Ne sachant pas encore mes revenus pour 2026. Vu que là, moi, j'ai un contrat de 4 mois, donc il se termine au mois de novembre. Donc voilà, j'espère que mon contrat sera renouvelé, mais voilà, je ne sais pas encore du coup si ça sera le cas ou pas. J'espère bien sûr. Donc pour cette fin d'année, pour 2026, je vais faire donc du coup sous forme de défi la 5e semaine 2027. Pour 2027, ça c'est certain, je vais essayer de me faire un petit défi. Voilà, donc c'est pareil, ça sera 300, je sais plus combien j'ai calculé, 340 euros pour 4 mois à 5 semaines. Et ensuite, donc ça va être, j'aimerais bien en tout cas finir dans l'idéal mon enveloppe, mon épargne vétérinaire. Donc je serai normalement du coup fin 2025, fin 2025, je serai à 220 euros dans mon épargne, normalement si tout se passe bien. Vétérinaire, j'aimerais bien arriver aux 500. Comme ça, au moins, je serai un peu plus sereine si, comme je disais tout à l'heure, ma nénette, j'ai besoin d'emmener ma nénette chez le vétérinaire. Donc, je continuerai mes épargnes de charges fixes, les enveloppes du quotidien. La voiture, je continuerai à la compléter l'enveloppe. Les autres épargnes, donc électroménager, voilà, donc si j'ai un électroménager qui me lâche, au moins je pourrais changer. Parce que là vraiment, les suivantes, c'est vraiment vide, hormis la retraite où je commence là en septembre, mais elles sont vides, donc j'aimerais bien commencer à mettre dedans. Multimédia, donc voilà, tout ce qui est ordi, ma téléphone, si un jour j'ai le téléphone à changer, au moins, voilà. L'ordi, imprimante, etc. Je voudrais bien, pareil, imprimante, m'en racheter une, parce que la mienne, elle commence à être en fin de vie. Retraite, la continuer. Loisirs, plaisir, j'aimerais aussi, pareil, sous forme de défi, peut-être à visiter tous les mois.
ou prévoir au budget, j'en sais rien, je sais pas du tout pour cette enveloppe-là. Et donc retraite, qu'on a continué. Et pour déménagement, en fait là je me pose beaucoup de questions depuis quelques semaines. Si je fais vraiment une enveloppe déménagement et donc pour le jour où je déménagerai et que je quitterai mon appartement actuel pour en louer un autre, ou est-ce que fais ou je fais je dispatche cette enveloppe-là dans le sens où j'aurai déménagement donc pour emmener mes meubles du point A au point B et un deuxième sous-compte entre guillemets pour éventuellement avoir un apport pour une maison, pour acheter une maison. Je me pose beaucoup de questions de savoir si je commence à mettre de côté pour pour pouvoir m'acheter une maison éventuellement, ou en tout cas avoir un apport pour une maison, parce que là du coup j'ai vraiment rien pour acheter une maison. Donc voilà, je me pose la question de savoir, voilà, est-ce que cette enveloppe déménagement, je fais deux sous-comptes, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, un sous-compte déménagement et un sous-compte apport maison. Voilà, et éventuellement du coup, pour cette épargne-là de déménagement, et pourquoi pas faire, après je sais que je ne le ferai pas en un an ce défi-là, mais le faire le défi des sans enveloppe. Donc je me pose pas mal de questions pour la suite. Parce que là, pour les autres épargnes, voilà, voilà, ça me pose pas de problème. Je sais qu'il faut que je les remplisse. Mais pour cette épargne-là, ouais, je m'interroge beaucoup de savoir si je veux. Voilà. Je vais pas me répéter, mais voilà, si je fais un apport, si je commence à prévoir pour un apport pour l'achat d'une maison ou pas. Voilà, c'est vraiment des grosses interrogations là-dessus. Mais de toute façon, au pire, voilà, l'apport, voilà, il me faudrait quand même une certaine somme d'apport et en fonction de la maison, éventuellement, que je trouverai le jour où je trouverai une maison, voilà, il faudra après que la banque accepte le crédit, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, pour mes épargnes 2026 que j'aimerais faire. Donc j'espère bien sûr les compléter. Alors est-ce que ça sera que en épargne en début de mois? Est-ce que ça sera complété par des défis? Ou ça sera un mix des deux? Je ne sais pas encore. Donc voilà, comme je l'ai dit, je ne connais pas encore, je crois que je vous l'ai dit, je ne connais pas encore mes revenus pour 2026. Donc c'est vraiment, voilà, ça va être, je pense, en fin d'année. Où je verrai si je fais une partie épargne. Vous avez compris? Donc ça va être voilà, au mois de décembre, vraiment de savoir si je fais que en épargne, que en défi, ou si je fais un mix des deux. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo, donc épargne fin d'année 2025 et épargne catégorie d'épargne pour 2026. Donc voilà. J'espère ne rien avoir oublié dans cette petite vidéo. Donc ça va être une petite vidéo ouais, d'un quart d'heure à peine. Mais voilà, j'ai vraiment un petit tour voilà. Je voulais quand même faire cette vidéo. Et bien sûr, ça va être à confirmer en septembre, début septembre, quand j'aurai mes revenus, la totalité de mes revenus sûrs en fait. Voilà. Donc voilà. Donc je pense avoir tout dit. Je ne pense avoir rien oublié. Je suis en train de réfléchir. Non, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas en commentaire. Voilà, je lis les commentaires, donc n'hésitez pas. Si vous avez aussi des questions, voilà, pourquoi pas. Moi, je vous les posez-les, pardon, j'y répondrai volontiers. Je vais parler un peu trop vite. Si vous avez des questions, posez-les. Au contraire, voilà, ça me ferait plaisir aussi. Vous abonnez aussi parce que c'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles personnes qui s'abonnent. N'oubliez pas non plus de liker si cette vidéo vous plaît. Sur ce, ben moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle semaine. Si vous êtes en vacances, ben profitez-en. Si vous avez repris le boulot, bon courage pour la reprise. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.